Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon album Souvenirs d'antan. Donc nous allons faire la face du milieu. Alors pour cela, bien entendu, je vous remettrai toutes les mesures en commentaire sous la vidéo, pas de souci. Il va vous falloir dans un premier temps, parce que l'album, tous les albums, vous savez, 1, 2 et 3 sont différentes pages. Donc il nous faut, pour faire le dessus de l'album, pardon, il nous faut un morceau de 18 par 18 en papier uni noir, 4 morceaux de 4 cm par 19 cm, compris à 2 cm. Vous voyez, 4 par 19 puis à 2 cm. Un morceau de 16 par 16. Il va vous falloir 4 rabats, donc 4 tacs de rabat, donc qui vont faire 19 par 11 cm. 19 par 11. Alors moi j'ai pris les dies action. Je leur fais. Moi j'ai pris les dies action. C'est pour ça que je fais une languette. Maintenant, si vous faites vos rabats directement, parce que c'est possible, sans prendre les dies action. Si vous faites un 13 cm par 19 avec un pli à 11 cm et vous faites une bordure. Si vous n'avez pas de dies action, si vous avez des dies action, vous faites votre dies et vous faites vos 4 languettes de 4 par 19. Voilà. Moi, j'ai utilisé les dies, donc j'ai fait des languettes. Il vous faudra aussi 2 tags sur les côtés. Donc là, pareil, ça fait 10 cm. Donc 12 cm, vous pliez à 10. Moi, j'ai utilisé les dies action ronds, donc j'ai coupé le rond à 2 cm sur la droite. Voilà, tout simplement, et j'ai fait un pli, je vais faire un pli à la rainure. Voilà, tout simplement. Donc, je vous propose le montage de cette partie-ci, et on va faire la suite, bien sûr, au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Donc, comme moi, je n'ai pas utilisé de tag directement, mais que j'utilise mes dies action pour faire mes rabats, je vais faire des languettes. Je prends mes 4 languettes, je les coupe en biseau sur les côtés. Jusque là, pas de souci. Je vais prendre ma page 18 par 18, enfin 18,8, pardon, 18,8 par 18,8. Je prends une de mes languettes, je mets, c'est tout simple, on va mettre du scotch de face sur chaque côté de la languette. Maintenant, si vous avez fait vos rabats directement sans les dies action en 13 par 19 avec un pli à 11, vous mettez du double face sur votre rabat, tout simplement. Mais c'est vrai que là, mon album, il y a beaucoup de... J'ai utilisé tous les grands dies action que j'avais, je voulais le faire un peu original. Et puis comme c'est tout remettre des photos anciennes, j'aimais bien l'idée. Voilà. Alors, je mets du scotch double face sur mes 4 parties. Alors j'enlève qu'un côté parce que je vais faire d'abord ce côté. Je vais d'abord coller là. Je pense que je les ai pas assez coupés en... Faites un 18 par 18 et pas 19 dans les languettes. Ça évitera d'avoir du trop grand. Ouais. 18 par 18, c'est 18 par 4 cm, c'est bien. Je me suis trompée. Comme mon truc fait 18,8, mais mon tag fait 19. Pourquoi je reprends du double? Oula.
Je vais juste le recouper un peu. Hop. Quand ça dépasse un peu, je coupe. Et là, je vais mettre une languette, donc un tag en haut, en bas et sur chaque côté. Voilà. Le dernier, du coup, je les ai recoupés un peu, moi, parce que je sais que ça dépasse. Toujours comme ça, de toute façon. C'est cette petite languette, et puis finalement, ça dépasse, il faut refaire. Voilà. Ensuite, je vais venir y mettre mes tags. Alors, mes tags, je vais les mettre, je vais les coller avant de coller mon papier déco. On est d'accord? On est bien au bord. Ce sont des rabats. Je vais vous montrer pourquoi on va faire ça. Après, par la suite. Voilà. Et je viendrai mettre mon papier déco après. Tu vois, le papier déco, il va cacher le rabat. Mais c'est vrai que si c'est votre tag directement, il n'y a pas besoin de mettre le papier déco. Hein. Enfin, pas besoin de... Vous pouvez coller votre papier déco avant. Moi là, en l'occurrence, comme c'est les dies action, j'ai été obligée de faire une languette pour faire mes rabats. Donc du coup, voilà. Alors je colle à l'extérieur parce que je veux que à l'intérieur, je ne mettrai pas de papier déco moi à l'intérieur. Donc là, je veux que ça reste noir. Donc pour que ça reste noir et qu'on ne voit pas le rabat, je le mets comme ça. Donc là, ces deux papiers, ces deux-là seront en premier. Celui-là après. Et celui-là après. Et là, je suis en train de m'apercevoir que ça abîme mon papier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le couper un tout petit peu. Parce qu'il est hors de question que j'abîme mon papier. Donc, je vais m'aligner. Je préfère retirer le petit bout là qui dépasse. Faire la même chose de l'autre côté. Et oui, c'est pas formidable. C'est comme ça. Voilà. Ça gêne aussi par là. Je vais le faire aussi par là. Parce que ça me plie un peu. Je préfère couper là où ça plie, où ça force un peu. Donc vos rabats, vous en faites deux plus petits, vous enlevez 2 mm de chaque côté. Quand vous allez faire, je vais le remettre, hein, je vais remettre les bons. Voilà. C'est mieux. Voilà. Et ça va être tenu par un ruban. Hop. Donc je vais à l'arrière, comme ça on n'oublie pas.
double face à droite, double face à gauche, ou vice versa. Hop. Hop. Je mets mon ruban bien droit, hop. Et je remets du double face de façon que ça ne gêne pas. Voilà, et comme ça, on pourra venir fermer sans problème. Moi, je vais couper les... Alors, je vais prendre un ciseau qui colle pas, parce que celui-là, il colle. Voilà, en biseau. Voilà, je viendrai les brûler après. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais coller sur mon dessus mes petits papiers. Alors, on va une partie décorée. Hop. Je le fais maintenant parce que comme ça sera fait. Mais sinon, je ne suis pas obligée de le faire maintenant. J'aurais pu le faire hors caméra, c'est vrai. Donc 0,5 de partout. Voilà. Je fais la même sur les 4. Voilà. Je marie bien mes plis en fait. Hop. Donc moi j'ai utilisé les mêmes papiers déco, hein, toujours la même collection que sur la vidéo précédente. Je vais vous chercher. De toute façon, il va falloir que j'aille chercher mon album. Je vais en avoir besoin pour décorer. Voilà. Petite lunette qui n'arrive pas à s'endormir. Voilà. J'utilise pour la collection le papier, le Paper Design. J'utilise celui-ci là pour faire cet album. C'est du 18 par 18, je le trouve très bien. J'ai pas besoin de recouper. Je vous avoue que c'est parfait. Alors là, je vais mettre un papier uni parce que c'est un fond. Donc, comme c'est le fond et que je vais recoller par-dessus, pas besoin de remettre. Alors, je viens de comprendre pourquoi mon papier avait bougé. Hein. J'ai fait un 18 par 18,8. Hein. Je me suis vraiment gourée. Donc, bon, c'est pas très grave. Du coup, je vais être obligée de recouper un petit peu mon papier déco. Voilà pourquoi mon papier, mes languettes n'étaient pas bonnes. Je m'étais trompée dans la dimension de base, alors que je l'ai noté. Hein. C'est quand même lamentable, mais bon, c'est comme ça. Je vais recouper un petit peu mon papier déco parce que je laisse 0,5 de chaque côté. Alors, je mis mon vieux tapis de découpe en dessous, là, par-dessus l'autre. Parce que comme j'utilise la colle, je ne voudrais pas mettre de la colle sur le propre. Voilà. Et on centre.
Ensuite, je vais venir prendre mon morceau 16 par 16 que je vais venir mettre à ce niveau-là. Donc, lui, je le colle. Je le centre. Au milieu, voilà. Je vais prendre mon papier déco. On va mettre des rayures. On a mis des petits poils, on va mettre des rayures. Donc 16 par 16, je coupe mon papier déco à 15,5 par 15,5. On est d'accord? Je ne jette aucune de mes chutes. Vous allez comprendre pourquoi, parce que tout à l'heure, je vais m'en servir. Donc celui-ci, on va le mettre là. Mais avant de le mettre là, je vais prendre mes 2 tags que j'ai fait. Déjà, je vais coller le papier déco dessus. Donc, mes 2 tags, ils font 10 cm. Donc, 12 plis à 10. Ils sont circulaires. Donc, ben là, vous faites un 10 par 10 si vous voulez faire un carré. Hein. Voilà. Donc, 12 par 10. Plis à 2. Ça fait un carré de 10 par 10. Moi, j'ai utilisé les grands dies ronds. Je trouve vraiment formidable. Donc là, je vais le plier ici. Voilà. Je marque mon pli en fait. Parce que moi, je vais plier mon dies rond que j'ai coupé. Ça fait hop à ce niveau-là. Voilà. Et je vais venir coller mon tag là et mon tag, pardon, en haut et en bas, tout simplement. Voilà. Donc ça, je le fais au double face. J'enlève mon massicot. Hop. Beaucoup plus simple. Je pense que la vidéo va être assez longue hein, parce que la partie de cet album est quand même assez grande. Donc tout ce qui sera déco de tag et de livrets qui vont être dedans, je ne le ferai pas en caméra, je le ferai hors caméra. Mais je vais vous montrer comment on monte la structure et mettre le papier déco quand il y a obligation de le mettre en fait. On n'a pas trop le choix. Hop. Comme là, si je voulais fixer mes 2 tags, enfin mes 2 rabats, j'avais pas le choix que de mettre mon papier déco. Voilà. Hop. Alors moi je colle le double face, vous pouvez coller, c'est ça qui me prend beaucoup de temps, vous pouvez coller à la colle liquide, à la colle scrapbooking comme ceci, vous pouvez utiliser la roulette. Ici, comme il y a du rabat et que ça risque d'être susceptible à être utilisé beaucoup de fois, que c'est pas que à plat, j'utilise un double face, voilà, et un peu de roulette au milieu. Et donc là, ben, je mets mon papier déco bien centré et je le positionne. Voilà. Je viens rabattre mon haut et mon bas, mes côtés, et je referme. Tout simplement. Mon ruban. Après, je vous ai dit de ne pas couper, de ne pas jeter vos papiers déco, parce que moi, je pense qu'avec mes papiers, mes petits morceaux de papier, vous voyez, je vais certainement décorer ma page avec. Ce morceau-là, on le laisse à part. On s'en resservira après. On va faire la partie de gauche. Attendez, c'est la partie de quoi? Tchouk, tchouk. Alors, ça, parce que j'ai plusieurs parties. Hein. Ça, c'est la partie de droite. Et bien, on va faire la partie de droite. Pour faire la partie de droite, il vous faut un morceau de 19 par 21.
Il vous faut un morceau de 19 par la feuille A4. Il vous faut, c'est une chute. Moi, ma chute faisait 21 par 11. Donc, j'ai pris ma chute 21 par 11 et j'ai plié à 1,5 de chaque côté. Il va vous falloir 2 chutes de papier. Donc, moi, ça me fait des bandes de 5 par 22. Et puis, ben là, dans les chutes de papier, j'ai fait des tags. Donc, il y a un 16 par 14, un 13 par 16, un 10 par 14 et un autre 10 par 14. Et j'ai 2 autres tags là de 12 par 17. Ça, je sais qu'ils sont de la même grandeur. Voilà. On va prendre. On va commencer par prendre la feuille 19 par 21. 19 par 21, j'ai perdu ma caméra. Clac, 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 clac. 19 par 21, j'ai plié à 19 sur le 21. J'ai marqué mon pli. Et là, je vais couper mes bandes, mes angles de ma languette en biseau. Sur les angles de ma languette, je vais venir y coller mon papier A4 de 19 par A4 que j'ai plié à la moitié à 14,9. Je vais y arriver, je le refais. A4 par 19, plié à 14,9. Je vais venir le coller sur le rabat, ici, comme ceci, par l'arrière. Double face. Voilà, comme ça. Ensuite, j'en mets bien parce que du coup, je le fais cette partie de travers. Voilà. Comme ceci. Donc là, le pli à 19, à 14,9. On a bien marqué. Et là, on marque le pli ici. Voilà, j'ai une troisième. Vous voyez, hop, et hop. Jusqu'ici, pas de souci. Là, on va mettre le rabat. Le rabat, donc 21 par 14. Je dis des bêtises, hein, je suis désolée. 21 par 11, avec un pli à 1,5 sur les côtés et sur le bas. Vous voyez, 1,5 de chaque côté et un sur le bas. Je coupe mes bas en languettes. Comme ceci, je coupe mes languettes en biseau, les angles. Hop. Pour pouvoir venir coller. Et je marque mes plis. Tout simplement. Voilà. Et ça va venir ici. Avant de venir coller ça, il va falloir coller un papier de fond. Donc moi je vais prendre mon papier. Papier de fond que je vais utiliser celui-ci. Parfait. Ah, plus de colle. Et voilà, et plus de colle. Hop, qu'on appuie encore. Là, je mets mon papier de décoration parce qu'il faut que je vienne coller mon rabat. Par exemple, à l'arrière, j'ai un truc à coller. Pour le moment, je ne colle pas mon papier de décoration. Là, je vais venir mettre mon rabat qui, finalement, fait 18 par 10,5, je crois. 9 par 9. Au final, il fait 18 par 9. C'est ce que vous devez avoir. Donc ça, ben, je le colle. Maintenant que j'ai collé mon papier de fond, il n'y a aucun problème. Je vais venir le coller sur mon papier comme ceci. Pas à rabord, hein. Je laisse un demi-millimètre, enfin quelques millimètres. 0,5 de chaque côté. Voilà, je le colle.
Et là, dedans, vous viendrez y installer 2 tags. Alors, moi, mes 2 tags font 12 par 17. Voilà, c'est les 2 tags qui vont aller là. Je ne les décore pas. Je les décorerai hors caméra. Vous verrez le résultat au final, en fait. Ici, on va mettre sur cette partie-là un morceau de papier. Donc, il fait 14,9 du coup, notre rabat par 19. Donc, notre morceau de papier va faire un 14,3 par 18,5. Par 18, pardon. Alors, je pense que je vais utiliser celui-ci et celui-ci parce que j'aime beaucoup. 14,3. Hop. Je le prends d'abord parce que c'est vrai que là, bon, celui-là, je le collerai après, je pense. Je colle d'abord celui-là. Alors là, je vais coller mon papier après. Je suis complètement déboussolée. Celui-ci va venir là. Donc, je le laisse là. Celui-ci va venir ici. Donc, je prends ma bande avant de coller mon papier. Voilà. 5 par 22. Je plie en haut à 2. Je marque mon pli en bas à 2. Hop, je plie et je coupe les angles comme tout à l'heure. Hop, en biseau. Je vais venir centrer mon papier là, comme ceci, et venir le coller à l'arrière. Comme mes rabats en fait. Je le colle à l'arrière de mon papier déco. Comme ça, ça ne se voit pas. Et ça tient bien. Surtout. Voilà. Donc bah là, je vais venir coller mon papier déco du coup. Voilà. Et là, je vais y insérer 2 tags. Alors, je vais en insérer un grand et un petit, donc un de 14,16 et un de 10 par 12,5 que je vais mettre comme ceci. Voilà. Ma déco, je le ferai après, hors caméra, hein, pour gagner du temps. Là, celui-ci, ben, je vais venir le coller là après, celui qui va aller là. Et là, de ce côté-là, je vais recouper une feuille. Je ne sais pas trop, tiens, celui-ci me paraît très joli. Hop. Alors attention à couper dans le bon sens pour pas couper l'oiseau que je veux mettre absolument sur mon papier. Donc 14,3. Hop. Voilà. Donc là, je prends ma deuxième languette qu'on avait coupée de 5 par 22. Toujours pli en haut à 2, pli en bas à 2. Je coupe en biseau les languettes. Même si là, ça n'a pas forcément d'importance. Mais quand on commence à plier en languette, à couper en languette, c'est... on le fait pour tout. Je centre mon papier. Allez, je marque mes plis déjà. Voilà. Je centre mon papier. Hop, je viens derrière. Hop. Et, hop. Et là, je viens coller mon papier déco. Sur mon papier uni, je le centre bien. Et voilà. Et là, je m'aperçois que ma bande elle est de travers. C'est logique. Donc, c'est trop tard. Et je viens mettre mes 2 autres tags, mon 13 par 16 et mon 10 par 14,5.
Du coup, je vais coller mon papier déco là, parce que je veux pas qu'il se promène, je veux pas le perdre. Hop, attendez, petit problème technique que nous allons remédier ça tout de suite. Une fois ça arrive. Voilà. Hop. Ça va me le refaire, hein, parce que s'il l'a fait une fois, ça le refera 2 fois. Là, je ne vais rien mettre, je vais simplement mettre mon papier déco. Hop, voilà. Hop, je rabats. Et ici, papier déco. Tout simplement. Ni plus, ni moins. Voilà. Et là, on a fait la partie de droite. On la met de côté. On va faire la partie de gauche. Et je fais mon travail propre quand même. Ma partie de gauche. Il va vous falloir 2 morceaux de 14,2 par 12,5 avec un pli à 12,5 sur le 14,2. Une feuille A4 par 15,5 qu'on pliera à 14,9. Pareil, j'ai pris une chute pour faire un soufflet. Donc là, il fait toujours 21 par 11 avec un pli de 1,5 chaque côté et en bas. Il va nous falloir un grand morceau de papier de 19 par 24 cm et demi. Un morceau de 22 par 5, pardon, un tag de 17 par 17, un morceau de 19 par 19, un morceau de 19 par 14, un morceau de 15 par 15. En fait, c'est mes chutes que j'ai recoupées de façon à faire des tags corrects. Un autre morceau de 5 cm par 22 et un morceau de 19 par 21. Alors, que je dise pas de bêtises. Que je le monte dans le bon sens. Ça, c'est gauche 1, centre, hop. Hop. On va prendre le morceau de 19 par 24,5. Vous allez faire un premier pli, que je vous montre ici, à 2 cm. Après, dans l'autre sens, vous allez faire un pli. Alors, c'est très important, le pli à 2 cm est à droite. Le pli à 21 est à gauche et le pli à 22,5 est à gauche. À droite 2 cm, à gauche 22,5 pardon, 21. Voilà. Je vais couper en biseau la première languette et la languette ici. Tout simplement. Il va falloir, je ne plie pas mon pli pour le moment, là je vais faire un premier pli comme ça, un deuxième pli comme ceci. Ça va faire comme un rabat, mais de 1 cm et demi. Voilà. Je vais prendre un papier de fond, parce que là, ouais, il va y avoir un truc. Donc, je prends un papier de fond, papier uni. Je mets mon papier de fond et je vais venir coller par-dessus. Dans le bon sens, le papier, c'est mieux. Faites attention, bien attention à vos papiers de décoration. Hein. Voilà. Je prends mon rabat de mon rabat
21 par 11. Je plie côté droit à 1,5, côté gauche à 1,5, le bas à 1,5. Et je coupe les angles en biseau. Je marque mes plis. On fait comme tout à l'heure, hein. J'ai rien inventé, du tout, du tout, du tout. Juste l'ordre de mon papier. Ce tuto m'appartient intégralement dans le sens que, effectivement, c'est à force de regarder des vidéos à gauche, à droite de ce qui peut se faire. Après, j'ai monté mon album comme moi j'en avais envie, avec les pages que j'avais envie, dans la forme que j'avais envie, avec ce que j'avais envie. Ça fait beaucoup de ce que j'ai envie, hein. Je suis d'accord avec vous. Et là, je colle mon rabat, comme tout à l'heure, sur le bas. Je viendrai... Alors, vous pouvez le faire une jolie découpe avec un dies. Moi, je ne le ferai pas. Je vais venir coller mon papier déco tout à l'heure. On va prendre... C'est pour l'autre morceau. On va prendre le morceau de 15,5 par A4. 15,5 par A4. Et dans le sens du A4, on plie à la moitié, donc à 14,9. On va faire un livret. Hop. Vous allez prendre vos deux morceaux de papier de 14,2. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être un 14,5, mais bon. 14,2 par 12,5. On va plier dans le 14 à 12,5. Voilà, je fais ça sur les deux. J'ai marqué mes plis. Hop. Je coupe les deux en biseau. Je mets du double face, ouais, même de la colle simple, ça suffit. Je ne vais pas mettre du papier déco. À l'intérieur. Et je vais venir mettre mon papier déco en dessous, à l'intérieur, à ras là, à ras du pli, je le centre. Tout à fait. Hop, ça a bougé. Je le mets à ras du pli, je le centre et je le mets. Du coup, j'ai un livret avec un rabat à l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Attendez, je suis hors caméra et ça m'agace un peu. Voilà. C'est évident hein, d'avoir le bon angle. Voilà. Et je marque bien mon pli. Et là, j'ai mon livret qui va aller ici. Je le décorerai plus tard. Je vais prendre mon morceau de 19 par 19 et je vais venir le coller à ce niveau-là. Alors, je le colle par l'arrière, toujours. Sur la languette de 2 cm qu'on avait là. Donc, je mets bien mon papier correctement, à ras. Je centre bien, que ça soit bien droit. Voilà. Là, il y a un rabat. Enfin, il y a une languette avec un tac dedans. Ça en fait hein, des choses. Donc, 5 par 22. Un pli à 2 en haut et en bas. Je plie. Je vais prendre celui-ci que je vais mettre dans le fond. En fait, c'est 3 albums 19 par 19 dans un album 20 par 20 à 3 ouvertures. Oh là là! Je parle. J'ai fait une bêtise. Et là, je ne suis pas sûre de pouvoir le récupérer. Je ne pourrai pas le récupérer, les coller. Donc, normalement, on devait coller les languettes à l'intérieur. Bon, je ne vais pas le faire comme ça, hein, c'est pas possible. Donc, là, je vais couper sur le trait. Là aussi.
mon tag passera parce qu'il fait 17, donc il va passer. Je vais venir coller à ras-bord du coup. Je me suis trompée, hein, j'ai fait une bêtise. Mais bon, ça ne se verra pas. Il n'y a que vous qui le savez à la caméra. Mais chut, pas dire. Du coup, je mets un petit double face rouge. Je mets du rouge parce que c'est celui qui colle le mieux. Je mets le plus fin. Il doit faire 0,4 celui-ci, un truc comme ça. Je mets le plus fin, comme ça il me prendra le moins de place en colle. Je le fais bien adhérer. Voilà. J'enlève la languette. Et je parle, j'ai voulu faire des bêtises. Et voilà. Et du coup, là, je vais venir le centrer. En haut, bien au centre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Il est collé, hein. Il va tenir, sauf que du coup, ça me réduit mon champ d'action. C'est un peu, du coup, j'ai mon tag qui est un peu trop grand. Donc, du coup, je vais le retailler. Mais vous, si vous faites la bonne façon, il n'y a pas besoin de retailler votre tag, hein. Hop. Voilà. J'ai mis mon tag que je décorerai par la suite. Ensuite, on va aller sur le côté droit. Il me faut mon morceau de 19 par 21. On est d'accord? On le plie à 2 cm du bas. On marque le pli là, vous voyez. On continue mes petits taillages en biseau. Et on va venir le coller à ce niveau-là. Je marque bien mon pli. Voilà. Je vérifie bien. Impeccable. Vous allez me dire, mais pourquoi il est à 2 cm? Vous allez vite le comprendre. On mettra un papier déco à ce niveau-là. Je mettrai juste un papier, moi je mets rien d'autre. Je remets, et sur mon rabat, je vais venir installer, et là on recommence pas la même bêtise, hein, mon papier déco avec ma languette. Là il y a beaucoup de languettes, hein, sur celui-ci, hein. On est d'accord. Je mets mon papier déco droit. Je me sers beaucoup de ma planche à découpe pour les rainures, comme ça je me mets droite. Quand j'oublie pas de le faire, comme tout à l'heure. Hop, colle en haut, colle en bas. Je me mets à ras du pli et je place. Là, je fais la même chose. Voilà. Et je vais venir mettre ma colle pour coller. Ah, plus. C'est désespérant le nombre de trucs de colle que j'utilise. En même temps, dans ce là il n'y en a pas beaucoup, hein. J'avoue, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Clac. Et je mets. Voilà. Et là, je mettrai mes deux tags que j'ai fait, un 14 par 14 et un 15 par 15. Voilà. Et ça, c'est le côté gauche. On va faire le centre. Alors, le centre, c'est un morceau de 19 par 22. 19 par 22. Avec un pli à 19 et un pli à 20. Donc, je marque mon pli à 20.
mon pli à 19, je ne le plie pas tout de suite. Sur le morceau à 19 par 19, du coup on se retrouve, là je vais coller un papier de fond. Celui-ci parce qu'on va pas le voir beaucoup. Donc du coup je vais utiliser mon papier neutre du dessous. Voilà. Et on va venir installer une cascade. Alors, pour faire ma cascade, il va vous falloir 5 morceaux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 5 morceaux de 16 par 13. 16 par 13, avec un pli à 2 cm sur tout l'œil. Je ne sais pas si je l'ai fait. Là, j'ai fait. Là et là, je ne l'ai pas fait. Là, je l'ai fait. Donc, marquage de pli. Prends son papier dans le sens qu'il faut plier. Donc là, il faut que je plie à 11, donc ça fait 2 cm. Voilà. Et la même chose là. Et contrairement à d'habitude, on va pas couper les angles. Je ne vais pas coller mes papiers déco tout de suite. Je le ferai que sur le dernier. Donc là, on va marquer notre pli. On marque le pli de nos 5 papiers. Je vais les rappuyer au plioir. Voici. Et on va faire une cascade. Alors, le premier, je vais le mettre ainsi. Je vous montre avant de le coller. Hein. Le premier va venir le mettre ainsi. Le deuxième, ainsi. Troisième. Je colle pas mon papier déco exprès. Quatrième. Et cinquième. Je vais partir à ras de mon premier, alors un 0,5 du haut en fait. Je vais coller à 0,5 du haut. Double face. Très important parce que comme ça va être manipulé, là il faut que ça soit un peu plus résistant que de la simple colle. Donc je colle ma première cascade à 0,5 du haut et à 1 cm à peu près de chaque côté. Voilà. Et j'appuie. Je vais me mettre sur mes lignes, ça va m'aider. Hop. Donc, je mets de la colle, pareil, sur mon rabat. Je fais ça sur les 5. Hein. Là, je vais venir me mettre à la moitié à peu près de mon papier. Je vais m'aligner. Que ça soit droit à gauche et droit à droite. De toute façon, quand je l'ouvre, vous voyez, je fais comme ça pour voir. Je me descends, je le descends 1 cm. 1 cm des deux côtés, il faut que mon papier soit droit. Là, ça ne déborde pas, là non plus. J'appuie. Alors, vous allez me dire, là, c'est noir. On viendra mettre une petite languette de washi ou de ce que vous voulez, de papier déco entre chaque. Tout simplement. D'accord ? On fait la même chose pour les 5. En descendant.
Alors, la cascade, on peut la faire sur les côtés, on peut la faire en descendant, on peut la faire en tirette aussi. Même punition, hein, ça ligne de tous les côtés, que ça soit bien droit. Voilà. Vous voyez, du coup, on a la petite descente là, comme ça. Quand on va mettre notre papier déco, ça va être joli. Alors, pourquoi j'ai pas mis mon papier déco tout de suite? Parce que je ne sais pas si j'en mets devant dessus. Et surtout, bah, c'est du temps, donc voilà. Et j'ai un aimant à coller. Donc, pour positionner mon aimant, je préfère mettre mon papier déco au dernier moment. Alors, ma cascade, elle n'est pas très droite. Là, j'ai un truc, je l'ai mal collé. Avec un peu de chance, je vais pouvoir le décoller. Ouais. Voilà. Vous avez vu, avec un peu de chance. Je remets ma colle. Voilà. Là, c'est droit. Et le dernier, on fait la même. Voilà. Ma cascade est faite. Alors, comment va-t-elle tenir? S'il faut qu'elle tienne. Je vous ai fait couper une languette de 21 par 5 cm. Je vais la plier à 19 cm. Chose que je n'ai pas fait tout à l'heure. Je la plie à 19 cm. Je vais venir la mettre comme ceci. Vous voyez. La coller à l'arrière. Et là, je vais venir prendre deux aimants. Voilà, il nous faut deux aimants. Et j'ai mes aimants, ils sont tellement forts qu'ils attrapent tout. Je vais en mettre un. Clac. Voilà. Je vais faire en sorte que mon aimant soit positionné comme ceci. Vous voyez? Mais je vais le mettre en dessous. Je ne vais pas le mettre dessus. Hein. Ou je pourrais le mettre dessus. Si je mets un papier... Oui, je peux le mettre dessus. C'est pas gênant. On va mettre mon papier déco. Là, je le fixe. En plus, quand je mettrai mon papier, ça ne se verra plus. Et là, je le fixe. Attention à la colle qu'il n'y en ait pas trop. Parce que il faut laisser les 0,5 de chaque côté. Voilà. Et du coup, ma cascade, un coup vous aurez mis vos papiers déco, il n'y aura pas de souci. Ça, c'est ma page du fond. Alors, on va venir coller. Un coup qu'on a fait ça. On va prendre le côté gauche qu'on a pris là, celui-ci là. Voilà. Celui où on a fait comme ceci. On va venir le coller ici. Je suis en train de dire... Oui, je me trompe pas. Que je me trompe pas hein, de sens. On le colle ici. Et le côté droit que nous avons fait, vous voyez, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de languette. On va prendre ce morceau-là où on a oublié de couper les languettes. Là, hop. Voilà. Je colle
mon papier. Voilà. Je vais venir coller la languette dessus, comme ceci. Voilà, je le rabats. Et là, je rabats celui-ci. J'ai fait une bêtise, je crois. Je pense que j'ai fait une bêtise dans mon montage. J'ai pas mis les 2 cm au bon endroit. Je savais bien que j'avais fait une bêtise. C'est pas grave. Je vais rajouter un truc. Je vais rajouter un truc. C'est pas très grave. Là, il faut plier. J'ai pas marqué mon pli là. Voilà. Hop. C'est mieux comme ça. Et voilà. Hop. Du coup, hop. Hop. C'était bon. Hop. Mon montage est bon. Alors, on va mettre un papier déco là. On va mettre un papier déco là. On va en mettre un là. Et là, quand on le fait comme ça, on le laisse comme ça. On est d'accord? Alors, je mets bien, je marque bien mes plis. Chose que j'ai pas fait avant, donc voilà. Il y a 2 cm pour l'épaisseur et surtout aussi quand vous allez mettre des photos, vous allez avoir tout qui va bien remonter. Donc d'où l'intérêt d'avoir des centimètres. Donc là, il faudra mettre un papier déco. Là, on n'en met pas. Et oui, on n'en met pas. On va mettre dessus ce papier-là, qui va venir se coller dessus comme ceci. Eh oui, attendez, c'est de la... Voilà, et ça ne devrait pas bouger. Avant de mettre celui-ci, on va mettre un ruban pour pas que ça s'ouvre. Alors, hop. Et de l'autre côté, hop. Quand même, pas oublier les rubans. Parce que si je commence à les oublier maintenant, je vais y perdre ma tête un jour. Hop. Je mets le même ruban que j'ai mis sur le dessus de l'autre. Hein. C'est mieux. Voilà. Alors, effectivement, mon montage est assez compliqué, entre guillemets, parce que c'est de mon cerveau. Hein. Mais le rendu est au final très sympa. Donc là, je l'avais fait volontairement 18,8 par 18,8 parce que quand on va venir le coller, il faut que ça épouse le papier directement. Donc, je vais mettre du double face partout. Parce qu'il faut vraiment que ça tienne. Je le mets bien à ras. Je m'obstine à vouloir prendre mes ongles alors que j'ai tout ce qu'il faut pour enlever le papier, un double face. J'ai des pointes exprès. Mais je m'obstine à vouloir utiliser mes ongles. Voilà. Parce qu'il me reste des ongles. Et là, je vais venir coller bien centré le dessus de l'album. Voilà, je le referme. Clac, clac. Il ne me reste plus qu'à décorer
Donc là, il va me rester à décorer. Donc vous avez vu, on l'ouvre. Je vais le serrer après. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On fait un bac plus 15 pour celui-là. Je rigole. Là, on va l'ouvrir comme ceci. Hop, donc je viendrai... voilà. Là, on l'ouvre comme ceci. Là, il y a mon livret que je vais décorer. Et on continue de l'ouvrir comme ceci, avec les tags qu'il faut que je vienne décorer et mettre à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc là, on le replie. Hop. Voilà. Il ne me reste plus qu'à le décorer. Je vais le faire hors caméra. Vous verrez la suite. Vous le verrez décorer quand on fera le montage complet de l'album. Là, je vais mettre pareil. Un petit papier déco dessus. La tranche à l'intérieur aussi. Hop, je rabats, je remets. Je vais retailler mes rubans aussi. Hein. Ça sert à rien d'avoir, je ne sais pas combien de longueur. Alors mes chutes de rubans, je m'en sers pour faire les porte-clés, pour faire plein de choses comme ça. Ça permet d'avoir des bouts, des fois, qu'on a envie, qu'on a besoin, on n'a pas besoin de grand-chose. Voilà. La deuxième partie de le deuxième album de l'album d'antan, Souvenir d'antan, est faite. Alors je sais, ce tuto est pas très... et a l'air complexe, mais si vous mettez des pauses et que vous faites pas par pas, vous devriez y arriver sans problème. On se retrouve très prochainement pour faire la troisième partie. À bientôt!